bienvenue à tous. Il est 11h45, tout de suite votre journal de la rédaction. L'ONU souhaite que la contraception et l'avortement soient autorisés aux femmes dans les pays touchés par Zika. Chez l'adulte, le virus entraîne des symptômes grippaux, mais chez les femmes enceintes, les répercussions sont bien plus graves puisqu'elles touchent directement le fœtus, pouvant entraîner une malformation de la boîte crânienne qui peut alors entraîner un retard de développement. La plupart des pays d'Amérique latine touchés par le virus n'autorisent ni l'avortement ni la pilule. Les gouvernements locaux ont juste conseillé aux femmes de ne pas tomber enceintes en ce moment. Une prérogative trop légère pour l'ONU qui estime qu'il faut garantir un droit de santé à tous. C'est le même scénario que Jacqueline Sauvage. Bernadette Dimet a été condamnée hier à 5 ans de prison avec sursis pour avoir tué son mari. Après avoir subi le joug de son conjoint pendant des années, la sexagénaire l'a assassinée avec un fusil de chasse. C'était en 2012. À la suite d'une altercation avec son mari, Bernadette Dimet s'était enfuie dans une clairière dans l'intention de se suicider. Il m'a poursuivi, s'est approché de moi et m'a fait peur. Le coup est parti. C'est ce qu'elle a affirmé à la barre. Malgré les violences physiques et psychologiques, le harcèlement et les menaces dont Bernadette Dimet a été victime, la magistrate a tenu à rappeler que ces violences ne donnaient pas le droit de tuer. Pourtant, après avoir effectué 10 mois de détention provisoire, elle est ressortie libre de son procès qui se déroulait depuis jeudi à Grenoble. D'abord accusée d'assassinat, elle a finalement été condamnée pour des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'ONU qualifie la détention de Julian Assange comme arbitraire et appelle la Grande-Bretagne et la Suède à l'indemniser. Le cofondateur de Wikileaks est reclus à l'ambassade d'Équateur de Londres depuis 2012. Notre envoyé spécial Antoine Monnier est sur place. Bonjour Antoine, vous êtes en direct de Londres. Expliquez-nous les raisons de ce retranchement à l'ambassade d'Équateur. Eh bien Morgane, l'affaire Julian Assange n'est pas des plus simples. Depuis 5 ans, le fondateur de Wikileaks est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la Suède. Il est accusé d'avoir agressé sexuellement 2 jeunes femmes. Il clame son innocence et refuse d'être extradé vers la Suède car il craint qu'après la Suède, il soit obligé d'aller aux États-Unis où il a été condamné en 2013 à 35 années de prison pour avoir révélé des documents confidentiels de l'armée américaine sur les conflits d'Irak et d'Afghanistan en 2010, faisant de lui le premier lanceur d'alerte. Antoine, cette décision change-t-elle quelque chose pour les autorités anglaises ? Eh bien non Camille, ça ne change absolument rien pour le gouvernement britannique. Dès que Julian Assange mettra un pied en dehors de l'ambassade d'Équateur à Londres, il sera immédiatement arrêté. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces informations. Les dirigeants du Front National sont réunis à Étiole jusqu'à dimanche pour un séminaire. Au cœur des débats, la façon d'exposer le programme du parti frontiste et de présenter leurs idées. C'est aussi l'occasion pour eux de revenir sur les résultats des élections régionales de 2015 et d'évoquer la stratégie à adopter en vue de l'élection présidentielle de 2017. Une révision sur la forme, donc, pour plaire au plus grand nombre. Une récente étude a d'ailleurs montré que le FN a toujours un rôle d'épouvantail. Pire encore pour les dirigeants du Front National, 56% des Français pensent même que le parti représente un danger pour la démocratie en France. Ils sont de plus en plus en colère après les affrontements avec les taxis porte-maillot dans la nuit du 4 au 5 février, place au blocage partiel de l'accès à l'aéroport de Roissy hier matin. En milieu de matinée, ils se sont dirigés vers la place de la Nation pour un nouveau rassemblement. Seulement, les chauffeurs qui étaient initialement pacifistes perdent peu à peu patience. On va passer à l'étape suivante, on va casser, on va brûler. 150 taxis ont mis les ministres à genoux. On a l'impression que l'État nous sacrifie comme des moutons pour faire vivre les taxis. Ce sont les mots d'Ali Souhey, le fondateur d'une entreprise Loti. Les raisons de cette colère, si vous n'avez pas suivi l'affaire, eh bien, il s'agit de la promesse de Manuel Valls faite aux taxis jeudi 28 janvier pour renforcer les contrôles des VTC, une décision qui pourrait faire perdre 10 000 emplois. Depuis 3 mois, le texte sur la déchéance de nationalité partage les politiques, fait polémique et pourtant reste confus. À la base, le texte prévoyait de retirer la nationalité française aux binationaux seulement. Mais le gouvernement a dû faire quelques concessions pour satisfaire la droite comme la gauche. Hier matin, Manuel Valls a annoncé que la déchéance de nationalité pourrait s'appliquer à tous les Français. Mais en instaurant la possibilité de créer des apatrides, la France risquerait bien de se faire taper sur les doigts par la Cour européenne des droits de l'homme. Le carnaval de Cologne s'est ouvert avant-hier en parallèle de l'arrestation de 2 Algériens. Liés à l'État islamique, ils ont été repérés à quelques kilomètres de la fête. Avec 1 million de personnes présentes, la cérémonie est sous haute surveillance. Nous retrouvons tout de suite notre envoyée spéciale Laura.
Laura, quelles sont les mesures de sécurité pour cet événement ? 2500 policiers, des pompiers et des bénévoles pour leur venir en aide, mais surtout Camille, 360 000 € de budget. Vous l'aurez compris, ce sont d'énormes moyens qui sont mis en place ici à Cologne. Imaginez cette foule qui va déambuler dans les rues en cette période particulièrement délicate, eh bien elle sera très bien surveillée. De plus que la ville se trouve toujours dans le traumatisme de ce qui s'est passé à la Saint-Sylvestre, souvenez-vous que la gare a été le théâtre de multiples viols. C'est pour ça que les femmes font l'objet de toutes les intentions. Des bureaux d'accueil ont été mis en place dès jeudi à l'ouverture du carnaval, eh bien pour les recueillir en cas de problème. Et pour éviter que le terrible scénario du 31 ne se reproduise, ce sont des spots lumineux qui vont être mis en place dans la nuit pour éviter tout point sombre qui serait propice à de nouvelles agressions. Laura, vous avez rappelé les incidents du Nouvel An, mais un mois plus tard, est-ce que le choc est toujours visible pendant le carnaval ? Eh bien oui Morgane, puisque Mutter Colonia, littéralement la mère de Cologne, est toujours représentée sur un char. Eh bien cette année, le sujet qui la représente pleurait, et les lunettes qui lui permettent de voir la vie en rose étaient quant à elles brisées. Merci Laura Berlioz. Le tournoi des 6 nations commence aujourd'hui. La France affronte l'Italie dès 15h25. Ce sera une découverte puisqu'il s'agit de la première sortie du 15 de France avec Guy Novès, qui, je vous le rappelle, a succédé à Philippe Saint-André en novembre dernier. On attend ce match avec impatience puisqu'il s'agit de la dernière... la dernière apparition remonte à l'humiliation en quart de finale du Mondial 2015 par les All Blacks. Les Néo-Zélandais avaient battu la France 62-13. Honneur aux femmes aujourd'hui, Camille. La première édition des 4 saisons du sport féminin s'ouvre ce week-end. L'émission succède aux 24 heures du sport féminin. Les médias se sont mobilisés pour mettre en valeur ces équipes féminines. Une initiative qui a porté ses fruits puisque les diffusions de sport féminin sont passées de 7% en 2012 à 14% en 2014. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité à 14h. Tout de suite, la météo.